Bonjour à tous, cette vidéo a pour but de comprendre comment on peut modéliser une action subie par un corps. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une action? Eh bien, le mot action vient du verbe agir. Lorsqu'un corps noté grand A agit sur un autre corps noté grand B, on dit qu'il y a une action exercée par le corps grand A sur le corps grand B. On distingue deux types d'actions, les actions de contact et les actions à distance. Voici un exemple de corps qui exerce l'un sur l'autre une action de contact. Une boîte posée sur une table. La boîte exerce une action sur la table et de même, la table exerce une action sur la boîte. Et ces deux objets sont en contact, c'est pourquoi on parle d'action de contact. Voici maintenant un exemple de deux corps qui exercent l'un sur l'autre une action à distance. La Terre exerce une action sur la Lune. De même, la Lune exerce une action sur la Terre. Ces objets ne sont pas en contact et pourtant elles exercent l'une sur l'autre une action. C'est pourquoi on parle d'action à distance. Alors comment peut-on représenter sur sa feuille le fait qu'un corps agisse sur un autre corps? Eh bien, on modélise une action par un vecteur force, que l'on note toujours ainsi. C'est important. F avec une flèche, c'est un vecteur. Le nom de l'auteur de cette action, / nom du receveur, celui qui subit cette action. L'avantage d'utiliser un vecteur, c'est qu'il possède des caractéristiques, notées sur la diapo, et sa direction ainsi que son sens correspondent à ceux de l'action modélisée. Et la longueur de ce vecteur, si on place des échelles, est proportionnelle à la valeur ou l'intensité de cette force subie ou exercée. Alors appliquons ce que l'on vient de voir dans la première situation. La table exerce une action sur la boîte. Si la table n'existait pas, la boîte tomberait, irait vers le bas. Donc si elle ne tombe pas, c'est parce que la table en empêche. Il y a donc une action exercée par la table sur la boîte qui s'exerce vers le haut. Mais on ne peut pas placer le vecteur n'importe où sur le schéma comme je viens de le faire. Il y a des règles. Alors où allons-nous placer l'origine du vecteur? La règle est la suivante. Lorsqu'on représente une action de contact, l'origine du vecteur est placée au point de contact ou au milieu de la surface de contact. Ici, nous avons une surface de contact en rouge sur le schéma. Vous aurez compris que toute la surface de contact subit cette action, mais pour ne pas alourdir le schéma, on ne placera qu'un vecteur force dont l'origine sera placée au centre de la surface de contact, comme ainsi. Et on n'oublie surtout pas de nommer ce vecteur comme on vient de l'apprendre. Si on vous demande ses caractéristiques, sa direction est perpendiculaire à la surface de contact, son sens est vers le haut, et sa norme correspond à la valeur de cette force, donc il n'y a pas de flèche au-dessus de F. J'en profite pour faire deux remarques importantes. Ne confondez pas direction et sens. Un moyen mémotechnique pour ne pas se tromper, on procède par ordre alphabétique. Le D de direction est avant le S de sens. On commence par donner la direction du vecteur, et une direction ayant deux sens possibles, on précise le sens du vecteur ensuite. Deuxième remarque très importante elle aussi, n'écrivez jamais ce qui est écrit sur la diapo. C'est une grosse faute. Un vecteur est égal à un vecteur. C'est la norme de ce vecteur force, c'est la valeur de cette force qui est égale à 12 newtons. Pensez bien que dès lors que vous avez une flèche à gauche du signe égal, symbolisant un vecteur, on a nécessairement un vecteur à droite du signe égal. Par exemple, ici, le vecteur force exercé par la table sur la boîte est égal au vecteur force exercé par la table sur un objet orange. Je peux écrire que ces vecteurs sont égaux, car ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. Revenons à la situation étudiée. Par le même raisonnement, on représente le vecteur force exercé par la boîte sur la table. La boîte exerce une action sur la table vers le bas. Les caractéristiques de ce vecteur figurent sur la diapo et m'amènent à faire une troisième et dernière remarque importante. Vous avez sûrement remarqué que j'ai tracé deux vecteurs force qui sont sur la même droite, qui ont la même longueur, la même direction et des sens opposés. Ce tracé peut être expliqué par le principe des actions réciproques, qu'on appelle aussi troisième loi de Newton. Que dit ce principe? Il dit que lorsqu'un corps A exerce une action sur un corps B, alors le corps B exerce aussi une action sur le corps A. Ceci est toujours vrai et les vecteurs force ont la même direction, des sens opposés et la même longueur, donc la même norme. Ces forces ont donc la même intensité, la même valeur. Et cela, je répète, est
toujours vrai. Alors on reprend la situation étudiée. Si on désire écrire une expression vectorielle, vous vous rappelez un vecteur à gauche, donc un vecteur à droite du signe égal, on peut écrire que le vecteur force exercé par la table sur la boîte est égal à moins le vecteur force exercé par la boîte sur la table. Maintenant, si on désire écrire l'expression littérale entre les normes de ces vecteurs force, on écrira que la force exercée par la table sur la boîte est égale à la force exercée par la boîte sur la table. On passe maintenant à l'étude de la seconde situation dans laquelle deux corps exercent mutuellement une action à distance. Alors l'erreur courante est d'inverser le nom des deux actions exercées. Posons-nous la question, où est placée l'origine de la force exercée par la Terre sur la Lune? Au centre de la Terre ou au centre de la Lune? La réponse est dans la notation de ce vecteur force. C'est la force exercée par la Terre sur la Lune. Donc l'origine de ce vecteur est située sur la Lune, plus précisément au centre de la Lune. Pour une action à distance, dans toutes les situations étudiées au lycée, on placera l'origine du vecteur au centre de l'objet qui subit cette action. D'après la troisième loi de Newton, la Lune exerce aussi une force attractive sur la Terre. Le vecteur force a la même direction, la même norme et un sens opposé à celui du vecteur force exercé par la Terre sur la Lune. On peut donc écrire cette expression vectorielle. Le vecteur force exercé par la Terre sur la Lune est égal à moins le vecteur force exercé par la Lune sur la Terre. J'attire aussi votre attention sur les caractéristiques de ces vecteurs. On préfère donner une direction et un sens à un vecteur qui sont toujours vérifiés quel que soit le schéma réalisé. Dans cette situation, par exemple, on pourrait tenter d'écrire que la force exercée par la Terre sur la Lune a une direction oblique et un sens vers le haut et vers la droite. Si j'avais fait le schéma tout autrement, par exemple celui-ci, ce ne serait plus le cas. Alors écrire que la direction de ce vecteur est la même que celle de la droite joignant les centres des deux astres convient, quel que soit le schéma réalisé. Avant de clore cette vidéo, je résume les notions traitées. On doit être capable de distinguer une action à distance, un corps agit sur un autre sans le toucher, d'une action de contact. Savoir modéliser une action par un vecteur force, on a appris à placer l'origine du vecteur, qu'on ne place pas n'importe où, et quand on a un doute sur le sens du vecteur force, on se pose la question, si le corps qui exerce une action n'existait pas, que ferait le corps qui subit cette action? Être capable de trouver les caractéristiques d'un vecteur force, origine, direction et sens qu'on ne confond pas, et norme de ce vecteur force qui correspond à la valeur de cette force. On a mémorisé qu'un vecteur ne peut pas être égal à une valeur. Si on place un vecteur à gauche du signe égal, on est obligé de placer un vecteur à droite du signe égal. Enfin, on connaît le principe des actions réciproques, la troisième loi de Newton, qui dit que la force exercée par un corps A sur un corps B a même valeur que la force exercée par ce corps B sur le corps A, et si on compare la direction et le sens de ces vecteurs force, on peut affirmer que leur direction est la même et que leur sens est opposé. Voilà, la vidéo est terminée, bon entraînement et à bientôt.